Bonjour, mon nom est Nicolas Bello, je suis professeur de cinéma et je vais vous présenter l'introduction que je fais dans mes cours, dans tous mes cours avec les élèves. Donc, généralement, ce sont des exercices de respiration ou de stimulation nerveuse, si vous voulez, et c'est en relation avec le Qigong et donc les traditions chinoises de travail, de respiration et de développement du Qi. Principalement, pourquoi j'ai commencé à faire ces exercices de respiration-là, c'est que il y a des études, beaucoup d'études qui paraissent sur nos étudiants maintenant et qui parlent de eux comme des gens très anxieux. C'est-à-dire que dans les études que j'ai croisées, notamment en Grande-Bretagne et au Québec, plus d'un tiers des élèves de 16 ans, 18 ans font de l'anxiété, ont des crises d'anxiété. Un tiers, ce qui est probablement la plus grande proportion d'élèves ou de jeunes gens depuis le début des temps à avoir de l'anxiété. Alors, mon objectif en tant que prof, c'est non seulement de faire des transferts disciplinaires, mais aussi véritablement d'explorer les savoir-être avec eux et de les doter de techniques, de méthodes qu'ils vont pouvoir développer pour avoir prise sur leur esprit, sur leur affectivité, puis pouvoir se calmer les nerfs. Alors, la première chose que je fais, ça s'appelle réveiller le singe. Ça, je le fais toujours. Donc, réveiller le singe, je leur dis « OK, on se lève », et ils savent, eux, ça leur permet aussi en même temps de rompre avec tout ce qui s'est passé dans le corridor, puis etc. Donc, puis c'est aussi un exercice collectif où, un peu dans le ridicule, ils se dégênent ensemble. Alors, c'est vraiment très positif à différents degrés. Donc, réveiller le singe, ça se fait comme suit. On commence par les mains. Et puis là, j'en profite pour leur dire, OK, détendez les genoux, détendez les hanches, tenez-vous un peu sur les talons, essayez d'avoir la colonne vertébrale droite. Et donc, le principe de base, c'est que sur les mains, je vais vous le dire après. Alors, vous voyez, je passe en révision toutes les parties de la main, si vous voulez. Et les étudiants font ça avec moi. Ça, c'est la première partie de réveiller le singe. La deuxième, c'est tout le système neuronal et tous les réseaux qui sont autour des yeux. Alors, les tempes, hein, vous voyez, le singe se réveille. Et puis là, les tempes, on y va. Les yeux, les oreilles. Voilà. Donc là, déjà, on a stimulé notre corps. Et le principe de base, c'est que les mains et les yeux sont les parties qui sont le plus desservies par des réseaux neuronaux, puisque les mains, évidemment, c'est la dextérité et les yeux, c'est tout de percevoir. Alors, quand on stimule ces régions-là, il y a énormément de points d'acupuncture, etc. Et stimulant ces régions-là, ben, ça envoie des influx, ça réveille tout le corps. Donc ça, c'est la première partie qui est le réveil. La deuxième partie, ce sont des exercices de respiration. Je vais vous en proposer 2 exercices de respiration. Le premier, c'est simplement d'apprendre à méditer. Le principe de base de la méditation, pleine conscience, si vous voulez, est assez simple. C'est qu'on ne peut pas arrêter de penser. On ne peut jamais arrêter de penser. L'esprit, il y a tout le temps des mots dans notre esprit, il y a tout le temps une activité. Donc, toute l'idée que méditer, c'est arrêter de penser, c'est pas vrai. Sauf qu'on a tous un contrôle sur le lieu, l'espace où notre esprit se trouve. Alors, l'objectif, quand on veut se calmer les nerfs, quand on veut sortir d'un état de stress, d'anxiété, de peur et qu'on veut reprendre contrôle avec la réalité pour être mieux dans notre esprit, dans notre corps, c'est de sortir l'esprit des mots, parce que c'est les mots qui nomment la peur, etc. Et donc, le principe de base est le suivant. Quand on inspire, on met notre esprit dans l'extérieur. On peut mettre notre esprit à écouter les sons, on peut mettre notre esprit à contempler la lumière. Si on est devant une montagne, par exemple, on regarde la montagne, on est à l'extérieur. Donc, on va chercher l'environnement quand on inspire. Et donc, on fait rentrer de l'air et on fait rentrer des images de l'extérieur. On n'est pas dans les mots. Puis quand on expire,
on envoie notre esprit dans le corps. On cherche les zones de calme. Ah tiens, mon cœur bat beaucoup. Il faudrait que je calme ça, ce cœur-là. On calme le cœur. Ah tiens, mon nerf sciatique, il me semble que s'il y a une tension un peu, on calme le nerf sciatique. Donc, quand on inspire, on est à l'extérieur. Quand on expire, on est à l'intérieur. Et on revient et on retourne dans le corps. Ainsi, pendant toutes ces expirations et inspirations-là, eh bien, on n'est pas dans les mots et ça permet au système nerveux central, finalement, de sortir de la zone d'urgence qui dit « danger, danger », qui est les vieilles zones, pour simplement revenir dans la réalité où il n'y en a pas finalement de danger. Alors, voici comment on fait. Ben là, moi d'habitude, en fait, je ne vais pas vous le faire, mais moi d'habitude, je m'en vais en arrière de la classe parce que je ne veux pas être devant eux pendant l'exercice de méditation. Puis je leur dis également à ce moment-là, si vous ne voulez pas le faire, vous n'êtes pas obligé, mais statut. C'est-à-dire que vous ne tournez pas les pages, vous ne farfouillez pas dans vos étuis, vous arrêtez de bouger et vous attendez que ça passe. Donc, ben, je vais vous le faire une première fois, rien qu'un peu, là, mais bon, je vais quand même vous le faire. Donc, moi, quand je suis en arrière, ils ne me voient pas, mais c'est ce que je fais. Et je leur dis, profitez-en, d'habitude ils sont assis, mais s'ils sont debout, profitez-en, les genoux doivent être mous, les hanches doivent être molles. Donc, on essaie de ramener le corps, les orteils ne touchent pas à terre, on ramène le corps vers l'arrière pour que le dos soit droit, les genoux un peu pliés, et donc, vous voyez, là, moi, je viens de vous le faire, là, puis je suis tout seul dans la classe. Fait que c'est pas... mais ça calme la classe. Alors, nos élèves qui sont complètement tout le temps en train de penser à être dans le corridor, les bruits, déjà, quand on fait ça pendant... Là, je le fais plus longtemps, on le fait pendant 1 minute et quelques, 2 minutes, je veux pas que ça dure trop. Ça leur permet de se poser et de se disposer. Par ailleurs, quand je leur parle aussi de l'importance de respirer dans la vie. La première chose qu'on doit faire pour vivre, c'est respirer. Je pense que si on arrête de respirer pendant 4 minutes, c'est capote. On ne peut pas manger pendant 2 mois, 1 mois, disons, puis on va survivre si on boit de l'eau, mais arrêter de respirer, c'est immédiat. Et par ailleurs, la respiration, c'est ce qui permet au cerveau de bien fonctionner. Alors, des étudiants qui ont bien respiré sont des étudiants qui sont concentrés pour leurs examens, pour l'écoute, etc. Donc, première partie qui peut être, ça dépend quand je les sens, c'est celle de la méditation pleine conscience, de manière simple, telle que je vous l'ai expliqué. En révision, quand on inspire, on est à l'extérieur. Quand on expire, on est à l'intérieur. Deuxième chose que je peux faire, il y a différentes versions. Il y a la respiration simplement avec les mains. Donc, vous vous installez toujours, là on est debout, les genoux mous, les hanches détendues, les mains devant. Quand vous inspirez, vous ramenez les mains vers le nombril. Quand vous expirez, vous repoussez les mains. Donc, là, ça, je leur fais faire ça et je leur dis, ben, si tu es dans le parc et que tu prends rien que 5 minutes pour respirer comme ça, déjà, tu vas être en train de te calmer. Donc, voici ce qu'on fait, là, je reste devant eux. Puis pendant qu'on le fait, on revérifie que nos genoux, nos hanches, que notre dos est droit, on a les genoux un peu pliés et on le fait. Par ailleurs, si vous voulez aller jusqu'au bout, puisqu'on est rendu, il y a un des points d'énergie dans les points d'acupuncture les plus importants dans le corps, c'est dans les mains. Donc, quand vous faites ça, en fait, concentrez, vous allez sentir que vous pouvez avoir de l'énergie là et concentrez-la, cette énergie-là, pour respirer. Donc, ça, c'est un autre aspect que je peux leur faire après avoir réveillé le singe. Finalement, dans les choses que j'ai pu faire au cours des temps, ce qu'ils appellent en programmation neurolinguistique, ça s'appelle du tapping. Donc, toujours justement autour des yeux puis sur le corps, il y a des points que si on les stimule pendant qu'on fait de la motivation ou une stimulation linguistique, on peut ancrer dans l'esprit des mots.
Donc, la stimulation corporelle plus la répétition du mot fait que l'esprit l'emmagasine mieux. Ils appellent ça tapping. Et donc, il y a plusieurs écoles, notamment aux États-Unis, qui pratiquent ça avec les jeunes. Et donc, le tapping que je leur faisais faire ici, c'est d'abord, ce que je leur dis, c'est graduellement, vous devriez trouver vos mots à vous de programmation neurolinguistique, pas les miens. Mais je leur donne des exemples, puis là, ça les fait toujours bien rire parce que... Donc, mais pas mes mots à moi, vos mots à vous. Alors, par exemple, dans les motivations, dans les mots de programmation pendant qu'on fait des gestes. Donc, je vous montre les gestes, après, je vous montre la totale. Donc, on tape sur le frontal, sur les tempes. Les tempes, c'est le lieu de l'imagination, de la compréhension, les lieux de la mystique aussi. C'est vraiment là que ça se passe pour les univers culturels et spirituels. Donc, on réchauffe les tempes. Ici, sur les pommettes, la moustache. Sur le torse ici. Le torse, quand on frappe sur le torse, en fait, ça nous ramène à la réalité, ça nous ramène à nous, dans notre environnement. Puis, il y en avait d'autres, mais là, je m'en souviens pas. Donc, ce que je leur fais faire, par exemple, je suis capable, je n'ai pas peur, j'ai bien étudié et je suis en contrôle de la matière, je vais faire un bon examen, je peux être en paix. Je suis capable, je suis content d'être ici, je suis content dans la vie. Je peux avoir confiance dans le futur. Et donc, c'est des choses que je leur fais faire. Mais eux, en fait, le but, c'est de leur apprendre à faire ces choses-là, surtout quand ils sont seuls chez eux, puis qu'ils trouvent des mots pour se désarmer, si on veut, pour s'apaiser, puis se programmer par eux-mêmes face à leurs propres contraintes, face à leurs propres difficultés. Alors, voilà. Puis, ben, comme ma carrière est relativement jeune, il me reste plusieurs années, je suis constamment en train de chercher des nouveaux trucs à leur faire faire, mais le but premier, c'est de développer les savoir-être. Et ces savoir-être-là, c'est de leur transmettre l'idée qu'ils ont un contrôle sur leur vie psychique et que s'ils font des exercices, des vrais exercices, ils vont pouvoir de plus en plus avoir un contrôle sur cette vie psychique-là et être bien, pouvoir se libérer des contraintes et des stress que nous pouvons porter généralement. Alors, voici, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne continuation et j'espère que d'une manière ou d'une autre, ce que je suis en train de vous dire pourra faire le chemin vers vos classes de manière à ce qu'il y ait le plus de nos élèves qui soient touchés par ces techniques-là qui, à leur propre dire, fait bon effet. Merci beaucoup et bonne fin de journée.